Je pense qu'on a un des chantiers les plus importants au monde en matière de restauration des bétons. J'avais peu d'espoir de voir les problèmes résolus d'une manière aussi esthétique. C'est très émouvant de voir que ça y est, c'est fait. C'était pratiquement la dernière œuvre d'Auguste Perret qui n'était pas restaurée. Je pense qu'il y a une certaine fierté d'avoir accompli collectivement ce projet. Il y a 3 premières mondiales sur des méthodes qui sont éprouvées. ICOMOS France, c'est le comité national d'ICOMOS International, qui regroupe 112 pays et qui est une émanation de l'UNESCO et dont la finalité est de veiller à la préservation, l'entretien et la conservation des monuments en général et du patrimoine mondial en particulier. Notre présence ici, elle est aussi pour témoigner que la restauration d'un ouvrage en béton, elle est dans une logique complète parce qu'on est sur un monument historique classé et qui doit être restauré comme n'importe quel autre monument. Le domaine de la restauration des bétons armés est assez récent dans le champ du patrimoine, avec un matériau qui est connu, mais dont les méthodes de restauration ont beaucoup évolué. Cette restauration, elle est intéressante parce qu'elle vient dans la poursuite de toute une série de recherches en matière de conservation et restauration du béton armé. Il faut être à la fois efficace sur le plan technique et maintenir la matière d'origine, en tout cas du mieux possible. Et ça n'est pas toujours facile, et le tout sur un bâtiment de grande hauteur. Toute une méthodologie a été mise en place, qui a été longue à mettre en œuvre, etc., mais qui nous garantissent non seulement d'une qualité de restauration, mais aussi d'une pérennité de restauration. Il y a aussi un travail qui a été mené par l'architecte et par ses équipes de ne pas tromper, c'est-à-dire de faire en sorte que les interventions qui ont été faites se voient de près sans se voir de loin, de façon à avoir une atmosphère générale restituée sans tromper complètement l'histoire de l'édifice. Les travaux comportent 3 méthodologies. La reconstruction pour les parties les plus dégradées, par exemple les piliers extérieurs. La réparation classique et hydrofuge pour les parties dégradées mais accessibles à un entretien futur. Et pour les parties dégradées mais qui ne sont pas accessibles, on utilise une technique nouvelle qui s'appelle la PCCI, protection cathodique à courant imposé. C'est un chantier pilote où il y a eu une conjonction de beaucoup d'innovations dès le diagnostic, avec des sondes et du monitoring de corrosion qui était assez innovant. Il y a des techniques de restauration elles-mêmes qui ont été assez neuves. Ce béton projeté, estampé, je pense qu'il n'y a pas de précédent. Il y a la protection cathodique par courant imposé, qui est déjà utilisée dans les monuments historiques, mais on peut compter les cas sur les doigts d'une main. La mise en place de la protection cathodique, ça a été quand même quelque chose d'assez innovant, parce que c'était l'une des premières fois qu'on mettait en place cette technologie sur un monument historique. Et le caractère réversible choisi par l'architecte François Botton a rendu sa mise en place un peu nouvelle. La force du groupe et l'hétérogénéité des membres permet de se libérer dans la question de créativité, parce qu'on parle vraiment de créativité. Ce comité scientifique a permis à Grenoble, et pour tous les chantiers à venir, d'invalider certaines techniques, de notamment par exemple voir que celle de repousser les aciers n'est pas du tout infaisable, mais en plus qu'elle était très intéressante et c'était la plus économique du chantier. Ça en a permis aussi de formuler des bétons de restauration, de faire quelque chose qui n'était pas normé, mais qui atteignait largement les résultats de la norme, donc qui a pu être validé. C'est un exemple qui sera certainement suivi dans beaucoup d'endroits. François Botton a fait un travail remarquable. Tout cela a été géré par Valérie Vacchiani de façon magistrale. C'est un sans faute. Les compétences à adosser pour ce type de projet sont multiples. L'architecture, la valorisation du patrimoine, la culture, mais aussi les aménagements extérieurs, puisque la tour elle va accueillir les visiteurs au sein du parc Paul Mistral. La communication, bien sûr, l'ingénierie administrative, financière et juridique, et puis la compétence aussi archiviste pour documenter le projet. Ça fait beaucoup de monde, c'est aussi la richesse du projet.
On a eu hier une journée pluvieuse, le soleil est arrivé en fin de journée et grâce au soleil et au ciel bleu, on s'est rendu compte que la tour avait retrouvé sa magnificence et c'était un grand bonheur. J'ai reconnu des tas de choses. Déjà, cette espèce de puits de lumière, là, on a un peu l'impression d'être dans le clocher de Saint-Joseph du Havre, les claustrales et les éclairages. Je me sens dans un lieu très familier. Ce qui est vraiment spectaculaire, et après tout, c'est la raison pour laquelle la tour a été faite, c'est l'extraordinaire point de vue sur le paysage environnant. Bravo Monsieur Boton, bravo toutes les équipes qui ont eu la témérité de relever ce défi, parce que c'est un immense challenge. Mais on sait tous que c'est une école du patrimoine, donc merci de nous offrir de quoi étudier aussi. C'est parce qu'il nous a semblé que cette restauration est suffisamment de qualité pour permettre d'éditer un cahier technique qui sera consacré plus particulièrement à la restauration de cet ouvrage.